Aujourd'hui, on va voir les 8 astuces imparables contre la peur de téléphoner à tes prospects. Alors j'ai décidé de faire cet article et cette vidéo pour, aider les gens, surtout, mon apprenti, donc une des personnes que je forme, à être prof de guitare. Et Anthony, en fait, a reçu un message sur Le Bon Coin d'un jeune qui voulait prendre des cours de guitare et il n'arrive pas en fait à se dire: «Allez, c'est parti, je lui téléphone, on fixe un rendez-vous, on y va». Il faut aller très vite dans ces moments-là parce que sinon tu passes à côté de tes premiers élèves. C'est comme ça que ça fonctionne. Il faut être hyper réactif sur les réseaux sociaux, sur Le Bon Coin, sur les plateformes Superprof et cetera et vite enchaîner les appels. Alors du coup, on va voir pourquoi cette peur nous paralyse. Donc cette peur du téléphone, en fait, elle s'installe progressivement dans notre société, hein, parce que on s'appelle de moins en moins, on communique via les réseaux sociaux, et du coup, on utilise les plateformes de chat. Et du coup, on s'appelle plus. Donc, il peut y avoir la peur du jugement en temps réel, parce qu'en fait, il faut s'adapter à la discussion en temps réel plutôt que de préparer nos réponses. La pression de devoir répondre immédiatement, c'est ça, c'est que des fois, il faut réfléchir très rapidement à la réponse. La communication via les réseaux sociaux, c'est ce que je viens de dire. Voilà. Donc on en est là. Du coup, un prof de guitare indépendant. Alors je suis un petit peu déstabilisé, je viens de recevoir un message d'un nouveau prospect, quelqu'un qui voudrait donner des cours, enfin qui voudrait prendre des cours, une carte cadeau pour son papa. Voilà, c'est pour ça que ça m'a perturbé. Mais on continue la vidéo, il n'y a pas de montage, je vais rien stopper. Alors voici donc les 8 astuces concrètes pour vaincre cette peur et transformer ton téléphone en outil de réussite. Si tu veux ce document, je peux te l'envoyer via School, donc il faudrait que tu t'inscrives sur School. Tu vas voir, il y a le lien tout en bas, ici. Enfin, tu le verras pas, mais dans la vidéo, tu vas trouver ce lien-là, school.com, etc. Sous la vidéo YouTube, tu trouveras ce lien pour pouvoir t'inscrire dans ma communauté de profs et je t'enverrai tous ces documents-là, les Google Docs, pour avancer dans ta recherche d'élèves et aussi pour avoir un appel gratuit. Tu peux m'appeler gratuitement pour faire le bilan un petit peu de tes compétences pour donner des cours de guitare. Alors, déjà, tu peux t'entraîner à faire un appel par jour, pas plus. Tu téléphones, déjà dans ton entourage, tu prends ton répertoire et tu dis, tiens, peut-être que cette personne serait intéressée pour donner des cours. Ou peut-être que cette personne, pour prendre des cours, pardon. Peut-être que cette personne que j'ai vue il y a quelque temps, qui s'est mis à la guitare, voudrait reprendre. Tu vois, tu te fixes déjà un petit planning d'appels avec les gens de ton répertoire ou de ta communauté Facebook ou Instagram, etc. Alors, ce qui fonctionne, note dans ton agenda et crée-toi une alarme journalière. Par exemple, tu vois, tu peux te mettre une alarme à 19h30, appel prospect, ça va sonner. Tu vois ça, ah oui, c'est vrai, il faut que j'appelle mes prospects. Et c'est parti, tu fais ton premier appel. Ensuite, prépare une trame de conversation. Donc tu vois, là, tu peux préparer une introduction de 15 secondes. Bonjour, je m'appelle prof de guitare, vous avez récemment montré de l'intérêt pour des cours et je voulais discuter un peu avec vous de vos objectifs musicaux. Ça, c'est parce que tu as trouvé des gens que tu connais pas sur les réseaux sociaux, dans des groupes de guitare, etc. Et que tu as échangé, ils t'ont donné leur numéro de téléphone. Tu vois, c'est différent. Ou sur Le Bon Coin, par exemple, si tu as eu des retours. Question ouverte. Donc, qu'est-ce qui vous attire dans l'apprentissage de la guitare? Là, tu poses une question, donc ça met un peu en avant la personne. Et en plus, ça évite de trop parler. Il faut laisser parler le prospect pour qu'il ait envie de prendre des cours avec toi, parce que tu vas l'écouter. Valeur ajoutée. Partage un conseil personnalisé basé sur ce qu'ils viennent de dire. C'est ça, tu écoutes, tu donnes un conseil. Ça, c'est très important. Proposition d'action concrète. Donc, je vous propose de commencer par une séance découverte ce jeudi ou vendredi. Qu'en pensez-vous? Là, il faut être très rapide à proposer un rendez-vous dans les jours qui suivent. C'est très important. Ce qui fonctionne, garde cette trame visible pendant ton appel. Faut pas le lire comme je suis en train de faire là, parce que des fois tu risques de bugger. Voilà, tu vois, c'est marqué comme une partition que tu interprètes librement. Faut la voir comme je l'ai là, un petit prompt quoi, un prompteur plutôt. Alors l'astuce du sourire invisible. Donc ça c'est très important, c'est-à-dire quand tu vas téléphoner, tu vas garder le sourire et ça va s'entendre. Ça va s'entendre dans le ton que tu vas donner. C'est sûr que si tu mets ta bouche comme ça et puis que tu parles, là ça va pas donner envie. Il faut vraiment avoir le sourire. Très très important. L'astuce, ce qui fonctionne, moi je t'ai mis, place-toi devant un miroir ou une fenêtre, tu vas utiliser ton reflet. Quand tu vas téléphoner, tu vois, tu vas te voir et tu vas garder le sourire et ça va le faire. C'est sûr que ça fonctionne, les gens entendent le sourire. L'astuce de la reconversion mentale. Avant chaque appel, répète-toi cette vérité. Appeler pour aider, ce n'est jamais s'imposer.
Voilà, si tu as un souci comme quoi tu te sens comme un vendeur, tu sais les vendeurs téléphoniques qui nous harcèlent, et ben tu te répètes ça. Déjà tu seras plus à l'aise avec ce truc. Moi j'aime bien me poser avant un appel, je me pose sur le canapé et je visualise, je ferme les yeux et je visualise une discussion positive où je vais aboutir à un rendez-vous pour prendre un premier cours. Tu peux coller cette phrase, écrire cette phrase sur un post-it et colle-le quelque part. Tu vois, là j'ai marqué coller à ton téléphone, c'est dans la coque. Visualise la conversation de manière positive en étant détendu. Juste avant un appel, c'est ce que je te disais. L'imagination est créatrice. Très important. Ton petit rituel d'appel dans la journée. Donc crée une plage horaire dédiée uniquement aux appels. 19h, 20h, comme je te disais, en te mettant une alarme. Mais déjà, il faut que tu te dises, bah voilà, ça va être à ce moment-là que je vais téléphoner. Choisis un moment où tu as naturellement plus d'énergie. C'est pas forcément à 19 ou 20 heures. Là, c'est pour être plutôt tranquille et sûr d'avoir les gens aussi, parce que les gens, ils travaillent. Donc choisis un moment où tu as naturellement plus d'énergie et bloque cette plage dans ton agenda. Donc c'est ça qu'il faut voir, il faut que tu sentes le moment où tu te dis « Ah là, je suis prêt à appeler, là, le matin, c'est cool ». Mais la plupart du temps, les gens ne sont pas forcément disponibles à ce moment-là, il faut trouver le bon moment. Donc fais-toi plaisir après chaque appel. Peu importe le résultat, c'est chouette, tu l'as fait, il faut que tu associes ça à une petite récompense, tu vois. Tu dis, allez, j'ai fait mon appel, j'ai le droit à un petit morceau de chocolat, un petit café, je me fais un petit peu de guitare, un truc qui te fait plaisir. C'est très important, ça, c'est la récompense immédiate après l'effort. L'astuce du journal de progression. Tiens un journal de tes appels avec 3 colonnes simples, donc ce qui s'est bien passé, tu notes, au niveau de la conversation. Alors ça c'était cool, la personne elle avait l'air intéressée par ce que je proposais comme morceau. Ce que j'ai appris, donc les petites astuces, tiens j'ai appris que il fallait pas par exemple parler tout de suite d'où on habite, parce que sinon les gens vont se dire oh là mais vous n'êtes pas à côté, et ça coupe la conversation, ils veulent pas de cours en visio. Ça c'est important. Ce que j'améliorerai la prochaine fois. Donc comme là je dis, ne pas parler par exemple tout de suite de où on est. Voilà. Ce qui fonctionne, analyse ce journal chaque semaine pour constater tes progrès et ajuster ta stratégie. Donc tu consultes, tu regardes si tu as avancé, si tu as progressé. Bon, c'est du boulot, mais c'est comme ça qu'on progresse. 8e astuce, la dernière, si tu peines avec les appels téléphoniques, utilise un message vocal préparé. Donc tu prépares ta petite trame, tu vois, rédige d'abord ton message par écrit, comme un script, tu t'entraînes, tu lis pas ton truc, sinon les gens ils vont l'entendre que tu lis. Tu t'entraînes, tu vois là j'essaye de pas trop lire dans le document, mais tu vois quand je le lis, on entend que je le lis. Entraîne-toi à le dire à haute voix plusieurs fois. Donc ça, tu t'entraînes à le dire comme une poésie, tu t'entraînes ou tu le lis. Enregistre un message vocal WhatsApp avec ta voix chaleureuse et enthousiaste. C'est ça qu'il faut faire. Ensuite, tu peux terminer par une invitation claire. N'hésitez pas à me répondre par message ou m'appeler directement. Ou prendre un rendez-vous pour le premier cours offert. Voilà, c'est ce qu'il faut que tu fasses si tu ne veux pas appeler, envoie des vocaux. Les gens ont besoin d'écouter le ton que tu utilises, ta personnalité, si tu es à l'aise ou pas. C'est ultra important. Ce qui fonctionne, propose un choix précis dans ton message vocal. Par exemple, je suis disponible pour en discuter jeudi à 18h ou vendredi à 17h. Qu'est-ce qui vous conviendrait le mieux? Tu finis par une question, comme ça la personne se sent obligée de te répondre. Sinon, elle se dit, elle n'aura pas le temps, elle va écouter ton truc, elle va se dire, oh mais là j'ai pas le temps de répondre, je répondrai plus tard. Et là, c'est zappé, c'est fini. Voilà, donc ton téléphone, c'est un accélérateur de réussite. Et ça, je peux te dire, moi, bon là tu peux le lire, mais je vais t'expliquer un petit peu, c'est que toutes les personnes, j'ai eu encore une dame aujourd'hui qui veut faire prendre des cours de ukulélé. On a trouvé une solution, c'est la visio. Pourtant, on n'habite pas à côté et au départ, elle voulait pas du tout que quelqu'un en visio, elle voulait quelqu'un à domicile, mais on a discuté. On a discuté de son parcours, de ses peurs, des morceaux qu'elle aimerait bien jouer, des morceaux qu'elle aimerait bien chanter en même temps avec son ukulélé. Il faut rassurer la personne et ça, tu peux le faire qu'au téléphone ou en visio, si la personne accepte de faire une visio, mais en général, c'est par le téléphone. Et j'ai commencé mon activité il y a 10 ans. Toutes les personnes quasiment que j'ai eues en cours, je les ai eues au téléphone au préalable. C'est très très important. Alors aujourd'hui, je te lance un défi. Applique ne serait-ce qu'une seule des 8 choses que je t'ai décrites. Et après, tu vas pouvoir générer un salaire correct si tu arrives à passer ce cap du téléphone. Allez, je te souhaite bonne chance. En tout cas, si tu veux recevoir, comme je te disais, tous
les documents, les prompts que je crée pour ChatGPT, pour trouver des élèves, il suffit que tu m'envoies un message ou que tu rejoignes ma communauté School, tu as le lien ici, tu as le lien dans la description YouTube, et tu peux aussi, on peut s'appeler pour discuter de ta stratégie pour devenir prof de guitare ou pouvoir avoir plus d'élèves sans forcément aboutir à ma formation. C'est un appel gratuit. Voilà. Et je te laisse toutes les ressources ici. Tu vois, tu as le prompt message vocal. Et tu peux recevoir ce prompt en t'inscrivant sur ma communauté school. Allez, à bientôt, bon courage à toi, et puis n'hésite pas à téléphoner à tes futurs élèves. Ciao.